poursuite avec vous, Anthony Saint-Léger, bonsoir. Bonsoir, et bonsoir on à tous. commence par la France et l'affaire Théo et ses nombreuses conséquences. Le gouvernement appelle au calme. Oui, Bernard Cazeneuve qui a reçu aujourd'hui les associations qui luttent contre le terrorisme. Et si l'émotion est légitime pour lui, les violences sont bien évidemment inacceptables. Condamnation aussi de ces violences par le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, qui a joué la carte de la fermeté dans ce tweet. Nous serons intraitables avec les casseurs. Bruno Le Roux qui d'ailleurs répondait indirectement à François Fillon qui en déplacement hier à La Réunion estimait que le gouvernement n'en faisait pas assez. Il était accusé de ne pas agir ou dans le mauvais sens car pour l'opposition, le responsable est tout trouvé, c'est le gouvernement. Et d'ailleurs ce n'est pas le seul candidat à la présidentielle à avoir réagi. Nicolas Dupont-Aignan lui estime qu'il y a une anarchie et que c'est dû à une inefficacité du gouvernement. Lui qui a employé le terme racaille pour décrire les émeutiers. C'est également ce qu'a fait Marine Le Pen, la présidente du Front National, également candidate, qui dénonce un laxisme généralisé et qui a même lancé en ligne une pétition pour venir en soutien aux forces de l'ordre avec ce hashtag « Je soutiens la police ». Alors laxisme et racaille, ce sont des mots qui, selon Benoît Hamon, candidat socialiste à la présidentielle, mettent de l'huile sur le feu. Lui qui dénonce une instrumentalisation de l'affaire Théo justement par le Front National. Alors ces violences et ce thème de la banlieue qui s'invite donc dans la campagne présidentielle. Et justement pour la sénatrice Europe Écologie Les Verts Esther Benbassa, c'est dommage qu'on s'y intéresse non pas qu'on s'y intéresse tout court, mais qu'on s'y intéresse maintenant, malheureusement, seulement quand il y a des violences, car c'est vrai que ces violences et ces différentes émeutes ne sont pas nouvelles. Sur les réseaux sociaux, on fait beaucoup le lien avec l'affaire Ziad Bouna et les émeutes de 2005, même si le parallèle peut rester limité à certains égards. Et ce sociologue, par exemple, se penche même sur les émeutes de 1990 à Vaux-en-Velin, et il cherche à comprendre les raisons. Alors, plusieurs raisons, une situation qui se dégrade, une situation sociale qui se dégrade, un fossé qui se creuse entre les jeunes et les forces de l'ordre, et puis aussi plusieurs responsabilités politiques. Par exemple, en 2002, une tournure sécuritaire insufflée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, et puis aussi des promesses non tenues, comme par exemple celle de François Hollande, qui renonce donc au récépissé pour des contrôles anti-contrôle au faciès. Alors justement parce que dans un rapport indépendant, le défenseur des droits Jacques Toubon estime probable et même montre à quel point les contrôles au faciès sont réels. Pour lui, une personne de couleur a 20 fois plus de probabilité d'être contrôlée qu'une autre. Alors pour autant, ces statistiques ne doivent pas non plus conduire ni à l'amalgame ni à la généralisation, comme le montre ce dessin de Plantu des deux côtés. Il est possible qu'il soit gentil, que ce soit un homme de couleur ou un policier. Et puis autre dessinateur en cette veille de Saint-Valentin, lui, Scalpa, qui veille plutôt sur les feux de l'amour entre la police et la jeunesse. Une vieille histoire d'amour. On en vient à cette photo de l'année pour le World Press Photo, le prestigieux concours de photojournalisme. Oui, décerné au photographe de l'AP, Bouran Ozbilici. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez forcément ce cliché, c'est cette photo. Regardez, la photo de l'année, donc prise le 19 décembre dernier à Ankara. Cet homme venait de tirer sur l'ambassadeur de Russie en Turquie, une image qui à l'époque avait été vue plus de 18 millions de fois et un choix qui n'a pas fait l'unanimité, a commencé au sein du jury, par exemple. Dans un communiqué, l'un des membres salue justement la capacité du photographe à avoir été là au bon endroit, au bon moment, et son réflexe d'avoir justement photographié. Un autre membre, lui, estime que c'est justement, ça reflète notre époque, puisque c'est le visage de la haine, mais ce n'est pas du tout l'avis du président du jury, qui, dans une tribune au Guardian, estime que ça n'aurait jamais dû être la photo de l'année, parce que c'est la photo d'un meurtre, et que ça risque d'amplifier avant tout le message terroriste. C'est une photo, je cite, moralement problématique. Alors c'est aussi le choix c'est aussi l'avis plutôt de ce journaliste de Télérama qui estime que c'est un choix inepte parce que cette photo, c'est avant tout le vecteur d'un message insupportable, inacceptable, et le tout sans recul et sans réflexion. Les internautes aussi ont réagi. Alors cet internaute qui estime que c'était tout à fait mérité, c'est un choix discutable pour cet autre. Alors au total, il y avait 80 000 images qui ont été soumises au jury
jury. 45 ont été récompensées dans 8 catégories. Parmi elles, par exemple, le premier prix pour le sujet contemporain, c'était à Bâton Rouge. Premier prix pour information générale, ici à Mossoul, ou encore troisième prix info générale pour cette prison surpeuplée aux Philippines. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger pour cet œil sur les médias. Le focus à présent, et on va parler de la campagne